La suite. La suite. Osa même zinga. Osandeni ke ya reconnaître yo. Osandeni. Oloba même zingo yé azoloba. Tant yo oloba on va comprendre que voyons. Dotozaka ka ba famille, dotozaka bandeko. Et oloba no que mais depuis que la poigne se présentait qui était ngaki na yamba yo rapidement. Donc la femme a reconnu que ce jardinier là c'était son créateur. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Verset 18, Marie de Magdala alla annonça aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. Donc Marie de Magdala avait compris que la personne là c'était Jésus. Voilà pour affirmer que c'était Jésus. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il appelait cette femme par son nom. Et la femme, pour reconnaître que c'était son créateur, fallait le banner en hébreu. Le soir, ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'il avait des Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux. J'aimerais dire à quelqu'un, ici dans l'histoire, les disciples cherchent le Christ. Les Juifs aussi sont en train de chercher le Christ. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a même des documentaires où on dit que les chrétiens en ce temps-là, ils ont déplacé, ils ont volé le corps. Mais comment ils pouvaient voler le corps du Christ? Comment ils ont fait? Ils ne pouvaient pas. Il y avait des soldats devant là. Jésus lui apparaît, mais elle ne reconnaît pas immédiatement que c'était son Seigneur. Lorsqu'il prononce son nom, lorsqu'il appelle par Marie, elle reconnaît son maître. Elle appelle par Rabouni. Je t'appelle plus Seigneur, parce qu'on peut appeler Seigneur n'importe qui, mais je t'appelle Rabouni, qui veut dire maître, la même chose. Cette rencontre montre la relation personnelle que Jésus entretient avec ses disciples. Au troisième point du chapitre 20, Jésus apparaît aux disciples. Jésus apparaît ensuite aux disciples réunis. Il leur apporte la paix, la joie, l'assurance. Mais il y a une chose, Thomas, au quatrième point, c'est Thomas qui doute. Thomas et le doute, c'est comme l'os et les os, et la chair et les os. Thomas refuse d'abord de croire. Il dit, moi, je dois voir. Voilà pourquoi on appelle ça le Saint Thomas. Thomas appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Donc quand Jésus-Christ est venu, les gens comme les Thomas, les hommes de peu de foi, ils ne sont pas là quand le Créateur est là. Et quand ils arrivent, ils disent, moi pourquoi je dois? Les autres disciples lui disent, donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas mes mains dans son côté, parce qu'on avait percé le côté du Christ, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux maintenant. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Il est venu pour apporter la paix. Il est venu pour apporter la joie. La Bible dit, puis il dit à Thomas, avance, 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 Thomas. Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance ici ta main et mets
ta main dans mon côté. Il a mis sa main dans son côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. 28, la Bible dit, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, verset 29, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu y as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es plus que Thomas qui a marché avec Jésus. Parce que nous n'avons pas vu Jésus, mais nous avons cru en son nom. Alléluia. Point doctrinal, la résurrection de Jésus. La résurrection est le fondement de la foi chrétienne. Oui, la résurrection est le fondement de la foi chrétienne. Sans elle, il n'y a pas de victoire sur la mort. Nous avons la victoire sur la mort parce qu'il y a un homme qui a accepté de mourir pour que nous ayons la vie. Il n'y a pas d'espérance éternelle. Il n'y a pas de christianisme authentique sans la résurrection. La résurrection prouve que Jésus est le Fils de Dieu. La résurrection prouve que la mort est vaincue. La résurrection prouve que le salut est réel. L'enseignement principal sur ce chapitre 20, la foi chrétienne repose sur un sauveur vivant. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul chemin qui mène à la vie. La foi chrétienne repose sur un sauveur vivant. Application spirituelle sur ce chapitre. Le croyant peut vivre dans l'espérance à cause de la résurrection. La mort n'a pas le dernier mot. J'aimerais dire à quelqu'un, si ta vie est menacée par la mort, j'aimerais te rappeler que la mort n'a pas un dernier mot sur ta vie, parce que le Christ a vaincu la mort pour toi. Dis Amen. La mort n'a pas le dernier mot dans ta vie. Jésus est vivant aujourd'hui. Il dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le verset clé du chapitre 20, Jean 20, le verset 29. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Pour terminer, nous prenons le chapitre 21, la restauration de Pierre. Jésus apparaît au bord du lac. Jésus apparaît au bord du lac. Les disciples retournent à la pêche. Donc Jésus-Christ n'est plus. Pierre a zongeli piège né à Cala. Toute la nuit, ils ne prennent rien. Jésus-Christ est apparu. Jésus leur demande de jeter le filet du côté droit de la barque. Pierre, la scène du premier jour que Jésus-Christ a rencontré Pierre, ça s'est répété encore. Ce jour-là, les disciples ont voulu pêcher. Et ce que j'aime, ils étaient à moitié nus. Jésus leur demande de jeter le filet du côté droit de la barque. La pêche devient miraculeuse. Il a reproduit la même scène. Cette scène rappelle que le succès véritable dépend de l'obéissance à Christ. Jésus-Christ était venu pour leur rappeler que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Au deuxième du chapitre 12, le repas avec Jésus. Jésus-Christ, après la résurrection, il a mangé avec ses disciples. Jésus partage un repas avec ses disciples. Malgré leur faiblesse, il continue de les aimer. Les disciples, ils étaient faibles. Malgré leur faiblesse, Jésus-Christ a continué de les aimer. Le point 3 du chapitre 20, Pierre restauré. La Bible dit, Pierre avait renié Jésus 3 fois. Maintenant, Jésus lui pose trois fois la question. Jésus-Christ dit à Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? À chaque réponse, Jésus lui confie une responsabilité. Jésus-Christ, à la première fois, Jésus-Christ avait posé la question, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit oui, tu m'aimes. Jésus-Christ a dit, tu vas me régner. Et la deuxième fois, quand Jésus-Christ pose la question à Pierre,
Pierre m'aimes-tu? Qu'est-ce que Pierre dit? Oui, Seigneur, je t'aime. Et Jésus-Christ lui donne une responsabilité. Il dit, Pierre, mes brebis, paie mes brebis. Jésus ne rappelle pas le passé pour condamner Pierre, pour dire, Pierre, regarde, tu m'avais régné, non? Tu avais dit que tu m'aimais, mais tu m'as régné, tu m'as abandonné. Je suis resté qu'avec Jean. Tu m'avais abandonné. Jésus rappelait le passé à Pierre, n'a pas condamné Pierre. Il le restaure pour le service. Le point doctrinal, la restauration divine. Dieu ne rejette pas automatiquement ceux qui tombent. Dieu ne vous rejette pas. Quand tu tombes, malgré tes erreurs, malgré ton péché, Dieu ne te laisse pas. Automatiquement, Dieu ne t'abandonne pas. Lorsqu'il y a repentance sincère, Dieu te restaure. Lorsque tu te repens sincèrement, Dieu te restaure. Enseignement principal, dans le chapitre 20, Dieu restaure ceux qui chutent. Je m'excuse, chapitre 21, Dieu restaure ceux qui chutent. La grâce de Dieu est plus grande que nos échecs. J'aimerais dire à quelqu'un, si le diable te rappelle tes erreurs, si le diable te rappelle ton péché, toi rappelle à la grâce de Dieu. Dis au diable que la grâce de Dieu est plus grande que mes échecs. La grâce de Dieu est plus grande que mon péché, est plus grande que mes erreurs. Alléluia. Application spirituelle. Aucun échec n'est trop grand pour la grâce de Dieu. Dieu, pour te faire grâce, il ne regarde pas tes erreurs. La repentance ouvre la porte à la restauration. La repentance ouvre la porte à la restauration. Dieu peut encore utiliser ceux qui ont chuté. J'aimerais dire à quelqu'un de là où tu m'écoutes, j'aimerais te dire, ce n'est pas parce que tu as péché, ce n'est pas parce que tu as rétrogradé que le Seigneur t'a abandonné. Non, mon frère, ma soeur, Dieu peut encore utiliser ceux qui ont chuté. Le verset dans le chapitre 21, c'est Jean 21, le verset 17. Nous allons prendre juste la petite partie. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé parce qu'il s'est rappelé qu'il avait répondu au Christ que oui, je t'aimais. Oh, la seule personne qui t'aime, sans regarder tes erreurs, c'est ton Créateur. M'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, je sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. On prend la petite partie. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Malgré ce qu'il avait, il avait déjà déclaré son amour auprès de son Créateur. Mais il avait failli. Malgré ça, rien n'a empêché à Pierre de démontrer encore son amour. Il y a encore une seconde chance. Ce n'est pas parce que tu as péché que tu ne peux plus démontrer ton amour auprès de ton Créateur. Le Seigneur ne t'attend pas le Seigneur ne veut pas que tu l'abandonnes lorsque tu pêches. Il veut que tu te repens et tu démontres encore de nouveau ton amour. La conclusion, Jean 18 à 21 raconte les événements les plus importants de la foi chrétienne. Si on te posait la question, dans quel chapitre? Dans le livre de Jean, dans quel chapitre? Quels sont les chapitres qui parlent des événements les plus importants de la foi chrétienne? C'est du chapitre 18 au chapitre 21, car là, on nous a parlé de la restauration, de la restation de Dieu. On nous a parlé de sa crucifixion, on nous a parlé de sa résurrection, on nous a parlé de sa restauration, de la restauration de ses disciples. Alors ces chapitres révèlent que Jésus
est allé jusqu'au bout de sa mission pour sauver l'humanité. Est-ce que tu peux regarder la personne qui est à côté de toi? Alors regarde la personne, dis à la personne qui est à côté de toi, fais comme Jésus. Alléluia. Jésus est allé jusqu'au bout de sa mission pour sauver l'humanité. Dis encore à ton voisin ou à ta voisine, va jusqu'au bout de ta mission. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort sa parole? Alors aujourd'hui, je vais terminer. Je vais faire également le résumé global de l'évangile de Jean. Et après ça, à partir du dimanche, du mardi prochain, nous allons étudier le livre compromis, le livre de quoi? Préparez-vous les bases. Préparez-vous les bases. Alors, le Verbe éternel devant, devenu cher. Évangile selon Jean. Présente Jésus comme le Verbe éternel devenu chair, le Fils unique de Dieu, la lumière du monde, le pain de vie, le bon berger, la restauration et la vie, le seul chemin vers le Père. Jésus révèle parfaitement le Père. Il meurt pour le salut. Il ressuscite pour donner la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Ce résumé global, nous avons déjà parlé de ça. Il suffit juste de regarder ton cours, mais ce que tu vas prendre tout à l'heure, tu vas écrire leçon à retenir. Leçon à retenir. Le premier point. La foi en Jésus est essentielle. C'est le premier point. La foi en Jésus est essentielle. Et on doit retenir que la foi s'obtient par la foi en Christ. Le salut s'obtient par la foi en Jésus. Sans Jésus, on ne peut pas obtenir la foi. La foi en Jésus est essentielle. Au deuxième point, la nouvelle naissance est indispensable. La nouvelle naissance est indispensable. On doit retenir que nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans naître de nouveau. Mon frère, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment. Parce que si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, et lorsque nous parlons de ça, on se rappelle du chapitre combien? Le chapitre 3 qui parle de qui? Nicodème, qu'est-ce qu'il avait dit à Dieu, à Jésus? Comment faire pour naître de nouveau? Jésus-Christ dit quoi? Tu dois.
Si tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu comprends que nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, mon frère, la Bible dit, si tu n'es pas né d'eau, tu n'es pas baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Mon frère, tu peux donner les dîmes, tu peux donner les offrandes, tu peux donner, je ne sais pas, tout ce que tu peux faire là. L'évangile, on n'a pas, Jésus-Christ n'a pas, je ne sais pas, il n'a pas, ça dit, tout est clair. Dans le chapitre 3, il dit, si tu n'es pas baptisé d'eau et d'esprit, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Nicodème, c'était une personne qui aidait les pauvres. Mais Jésus-Christ lui dit, c'est bien d'aider les pauvres. C'est bien de faire du bien. Mais si tu n'es pas né d'eau, tu n'es pas baptisé d'eau et du Saint-Esprit, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. J'aimerais te dire, toi qui en as prêché l'évangile en disant que hériter le royaume de Dieu, ce n'est pas venir à l'église, ce n'est pas seulement aller dans les eaux de baptême. Un pécheur, quelqu'un qui donne les dîmes, qui aide les pauvres, peut hériter le royaume de Dieu. J'aimerais te dire, mon frère, tu vas te retrouver à l'enfer comme Nicodème. Nicodème a donné les dîmes, aidé les pauvres. Nicodème a même dit, je suis capable de vendre tous mes biens. Est-ce que toi tu as déjà donné, tu as vendu tous tes biens pour donner aux pauvres? Qui l'a déjà fait? La seule personne dans ce monde que je connais, moi, qui a donné tous ses biens aux pauvres, c'est le pape qui était mort là. Il a donné tous ses biens aux pauvres. C'est pas ça. Il n'avait pas donné aux pauvres. Dieu dit à Nicodème, ce que tu fais c'est bien, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment on reconnaît que la personne est baptisée du Saint-Esprit? C'est à travers les fruits du Saint-Esprit. Ce sont les fruits du Saint-Esprit qui témoignent que toi tu es baptisé du Saint-Esprit. Un politicien qui va chaque année dans les orphelinats pour aller donner les offrandes, pour aller donner je ne sais pas quoi. Pour nous les hommes, on peut dire voilà, il fait quelque chose de bien. Mais quelque part, si on regarde bien mon frère, ma soeur, il le fait pour battre sa compagne. Donc quelqu'un peut faire quelque chose de bien, mais derrière ça, il y a de l'intérêt. Donner les dîmes, venir à l'église ne suffit pas. Aider les pauvres ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pensez-vous que Lazare est l'homme pauvre? L'homme pauvre n'aidait pas les gens, il organisait les fêtes. Pensez-vous que dans sa famille, il n'aidait pas les gens, il aidait les gens, mais il s'est retrouvé en enfer. Pourquoi? Parce qu'il jetait de la bouffe. Parce qu'il a méprisé Lazare. Mon frère, j'aimerais te dire, ce que tu fais c'est déjà bien, tu aides les pauvres, mais tu dois être rempli du Saint-Esprit. Jésus-Christ dit à Nicodème, si tu n'es pas né d'eau, si tu n'es pas né du Saint-Esprit, tu ne peux pas hériter le royaume de mon Père. Voilà pourquoi j'aimerais t'aider. De là où tu nous écoutes, si tu es ici à l'église, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, tu vas répéter cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi. Aujourd'hui je reconnais, tu es le seul Seigneur et Sauveur de ma vie. Satan, aujourd'hui, je me sépare de toi. Toi péché, aujourd'hui, je me sépare de toi.
Je prends l'engagement de te suivre, de te servir tous les jours de ma vie. Amen. Est-ce qu'on peut les encourager? Ça peut être quelqu'un qui nous suit sur YouTube, à la maison. Alors si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, Jésus-Christ, le jour de l'ascension, il dit, il souffla sur ses disciples, il dit, recevez le Saint-Esprit. Et nous prions maintenant, à la fin de cette prière, nous allons faire la prière pour vous communiquer le Saint-Esprit de Dieu. Au troisième point, la relation avec Christ doit être entretenue. Alors mon frère, tu as reçu le Christ dans ta vie, tu dois entretenir cette relation. Le croyant doit demeurer attaché à Jésus comme le sarment et le cep. C'est quoi le sarment? C'est quoi le cep? C'est quoi le sarment? C'est quoi le sarment? C'est quoi le sarment? C'est les branches. Et c'est quoi le cep? De quel arbre? Jésus-Christ est l'arbre. Quel arbre? Avocat. Thier. C'est quoi? C'est l'arbre du raisin, c'est pas ça. C'est pas ça. Vine zani. Vine bimsarani. Vine bimsarani. Alors, quatrième point. Le Saint-Esprit est central dans la vie chrétienne. Il enseigne, diriger, consoler, fortifier. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Saint-Esprit est central dans la vie chrétienne. Au cinquième point, la victoire est en Jésus-Christ. Tu veux remporter la victoire? La victoire, c'est en Jésus-Christ. Par sa mort et sa résurrection, le péché est vaincu, Satan est vaincu, la mort est vaincue, la vie éternelle est offerte. J'aimerais maintenant dire à quelqu'un, question de méditation à la maison, Jésus est-il simplement une partie de ta vie religieuse ou est-il réellement Seigneur vivant qui dirige chaque aspect de ton existence? Jésus-Christ est-il simplement une partie de ta vie religieuse ou est-il réellement le Seigneur vivant qui dirige chaque aspect de ton existence? Est-ce qu'on peut acclamer sa parole? Voilà, nous sommes arrivés à la fin, nous allons nous tenir debout, comme promis. Nous allons prier et communiquer le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit, c'est la personne indispensable. Tu as besoin du Saint-Esprit pour vaincre le péché. Tu as besoin du Saint-Esprit pour marcher selon les préceptes de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit car il nous enseigne, il nous dirige, il nous console et nous fortifie. Le Saint-Esprit est central dans la vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Est-ce que nous pouvons lever nos mains et glorifier le Saint-Esprit maintenant? Shabramando Sandala Mahande Shataba. Est-ce que tu peux lever maintenant tes mains, glorifie le Saint-Esprit maintenant?
Je prie maintenant pour la personne qui m'écoute depuis la maison. Si tu es même ici, si tu es à la maison, partout là où ma voix arrive, j'aimerais prier pour toi. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien. Je prie maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Maintenant dans la vie de mon frère, de ma soeur. Maintenant, Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais toi qui m'écoutes, dis Saint-Esprit, je t'accepte maintenant. Saint-Esprit, je te fais entrer dans mon corps. Saint-Esprit, je te fais entrer dans ma vie. Je prie maintenant que le Saint-Esprit te visite. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Reçois ta présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te touche maintenant de là où tu es. Reçois sa puissance. Que la puissance du Saint-Esprit te visite maintenant. Si tu ne parles pas en langue, le Saint-Esprit de Dieu te donne les langues de feu. Tu parles en langue maintenant. Tes yeux s'ouvrent, tes oreilles s'ouvrent. Le Saint-Esprit de Dieu te touche maintenant. Reçois sa puissance. Shabramando Sateleba Rapatarando Sataba Remahando Sakarama Repapapapapapa. Reçois sa puissance. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Si tu n'as jamais rencontré le Saint-Esprit, je prie maintenant que ta maison soit remplie de la puissance du Saint-Esprit. Au moment où je te parle, le mouvement du Saint-Esprit dans ta chambre, le mouvement du Saint-Esprit dans ton salon, le mouvement du Saint-Esprit. Shabramando Sateleba Rapahando Sakaba Remahando Sakaba Baba Yeshua 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 Yeshua, nous t'attendons, Yeshua. Ramando Chandele Baba 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 Baba. Que le vent du Saint-Esprit souffle. Que le vent du Saint-Esprit souffle maintenant. Reçois sa forte présence. Reçois sa forte puissance. Yahando Satelema. Ramahando Satelema Baba 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 Baba. Inanana Bosababo Yendelemando Sataramando Yandalam Sataramando Yenanana Yenanana Souffle en seul maître maintenant. Yeshua, souffle maintenant. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Tu peux le constater. Le Saint-Esprit te remplit de joie. Le Saint-Esprit te remplit de paix. Le Saint-Esprit te transforme. Reçois sa puissance. Reçois sa puissance. Reçois sa gloire. Reçois. 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 Chantez mando satale. Nous
t'attendons, Seigneur. Yeshua. Est-ce que tu peux célébrer maintenant le Saint-Esprit de Dieu? Shabramando Satababababa. Et est-ce que tu peux célébrer le Saint-Esprit? Si tu es à la maison, commence à clamer le Saint-Esprit. Monte. Commence à célébrer le Saint-Esprit. Oui, tu peux rester à genoux. Commence à le célébrer. Tu peux te tenir debout. Commence à le célébrer. C'est difficile de célébrer le Saint-Esprit lorsque tu n'es pas son intime. Que les intimes célèbrent à l'intime. Par excellence, le Saint-Esprit de Dieu. Commence à célébrer le Saint-Esprit de Dieu. C'est difficile de comprendre ces choses quand tu n'es pas son intime. Bienvenue, ami du Saint-Esprit. Bienvenue, ami du Saint-Esprit. Oui, n'arrête pas. Tu dis que tu n'arrives pas à comprendre. Les larmes sont en train de couler de tes yeux parce que le Saint-Esprit t'a envahi ce soir. Est-ce que tu peux célébrer le Saint-Esprit? Peu importe l'heure à laquelle tu es en train de nous suivre. Je te dis bienvenue, ami du Saint-Esprit. Bienvenue, ami du Saint-Esprit. Tu as fait bien. Tu as fait bien de te connecter à nous. Tu as fait bien. Shabramandos. Sakabababa. Reba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 . Rando Satarama. Repapapapa. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Chakandele mahandosa. Ipakando satalama. Rupa mama. Ripa papa. Kundara marando sateleba. Imarando sobra mahondosa. Imandara marando satalaba. Rema mama. Rapa papa. Remando sahande. Rimahando satelema. Rama mahando haeha. Emahando sandelema, remahando satalama, imaoha, imarapaso, repapapapa, rab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 a. Célèbre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de poindre à tes mains. Le Saint-Esprit est en train de poindre à tes mains. Tu es en train de sentir le poids de Dieu sur tes mains. Tu sens le poids de Dieu sur tes mains. Tu sens la puissance de Dieu sur tes mains. Tu sens un tremblement au niveau de tes mains. Tu sens un courant au niveau de tes mains. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de te oindre. Est en train de te toucher. Shendele mando satanama. Repapapapa. Indele mahando sateleba. Rapahondo sondolo mando sandele. Ramando sotalaba kandeleba. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu peux venir maintenant avec ton offrande sur l'autel. Chatalabababa. Viens avec ton offrande. Si tu n'as pas l'offrande, commence à célébrer Dieu. Toi qui as prévu donner à Dieu, viens maintenant avec ton offrande. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Commence à célébrer Dieu. Ceux qui sont ce soir dans ta vie, commence à célébrer Dieu pour ce soir. Commence à célébrer la puissance du Saint-Esprit. Manifestation, Seigneur. Est-ce que tu peux le célébrer? Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le jeudi